Alors aujourd'hui les gars, on va parler de baise. Si parmi vous, il y a des gens qui sont mal à l'aise lorsqu'on parle de sexualité, c'est le moment de partir parce que la vidéo ne va parler que de ça. Je ne comprends pas comment et pourquoi certaines personnes ont cette tendance-là en fait à dissocier le sexe, la sexualité d'une vie de couple épanouie. Et il est absolument inadmissible, du moins pour moi, qu'on se mette à faire honte à une personne parce que cette dernière s'exprime à propos de ça. Et pire encore, si cette personne qui s'en prend à vous, c'est votre partenaire. Soit ce sont des hommes qui sont hypocrites, soit ce sont des hommes qui trouvent que le sexe c'est sale. Est-ce que vous avez vu la vidéo de la Latina qui donne des surnoms hispaniques à donner à son conjoint, mari, etc. Elle dit papacito, bébécito, chulo, bébé, etc. Est-ce que vous avez vu les commentaires des femmes aigries sous son post? J'étais choquée, on dirait qu'elle vous a volé votre mari. Ouais, c'est une dérégleuse de marché, tous les mecs de TikTok ils sont en sang sur elle, maintenant ils vont nous demander de leur donner des surnoms affectueux comme ça. Mais qu'est-ce qui vous en empêche si ce n'est une pudeur fictive que vous vous êtes inventée dans votre tête? Qu'est-ce qui vous empêche d'être féminine comme cette femme? Mettre un joli débardeur, un joli soutien-gorge qui fait ressortir vos bololos. Vous allez voir votre mari droit dans les yeux, tu lui dis papacito, voy a besarte toda la noche hasta que olvides tu nombre y apellido. Qu'est-ce qui vous empêche de faire ça si ce n'est que vous avez fait allemand LV2 au collège? En fait, ça m'a rappelé la sauce que je me suis prise il y a un mois quand j'ai dit à des femmes en live, à la maison, soyez des Nicki Minaj avec vos maris. Sous-entendu, lâchez-vous, c'est vos maris. Donc même habillez-vous sexy, parlez-leur sexy, faites des choses dans l'intimité que vous avez envie de faire. Vous dites pas, non mais il va penser quoi? Il va penser quoi? Que t'es une femme? Bah surprise, surprise, t'en es une. S'il avait voulu épouser un homme, il se serait marié avec son pote Mehdi. Donc mesdames, avec vos maris et que vos maris, j'entends, n'ayez pas peur d'être une femme, faites ressortir votre féminité. Bien que ce soit difficile car dans certaines cultures, il est vrai qu'on apprend aux femmes à étouffer leur féminité. On va pas mentionner le continent, on a tous compris duquel je parle. Mais oui, mesdames, avec votre mari, vous avez le droit d'être une femme, vous avez le droit d'être sexy, vous avez le droit de lui parler d'une manière sexy, vous avez le droit de lui twerker dessus, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, vous avez le droit de faire ressortir la stripteaseuse qui sommeille en toutes les femmes. It's okay. Et si c'est votre mari qui vous empêche d'être une femme, c'est-à-dire que c'est votre mari qui ne veut pas que vous vous maquillez à la maison, que vous vous habillez sexy à la maison, etc., votre mari veut un mari. Alors, ceci est la première vidéo d'une suite parce qu'il y a une deuxième et celle-là vraiment c'est une pépite. Bon, déjà on va commencer avec la première. Vraiment, comme je le dis toujours, restez jusqu'à la fin parce qu'il faudrait que vous saisissiez l'entièreté du propos. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de sexualité. Au départ, je voulais uniquement parler de sexualité féminine, mais je me suis rendu compte qu'on ne peut pas parler de ça sans impliquer la sexualité masculine vu que les deux font une paire. Alors aujourd'hui les gars, on va parler de baise. Oh putain, je l'ai vraiment dit. Non, il fallait que je le fasse. Aujourd'hui, là, vraiment, je dois vous choquer. Il faut qu'on mette les points sur les i et les barres sur les t. Donc, préparez-vous en fait à entendre des vérités crues. Oui. Je suis tombée sur cette vidéo de Oflay et honnêtement, ça m'a fait giga plaisir de l'entendre. C'est une meuf avec laquelle je suis pas toujours d'accord, mais dont je comprends la psyché et le combat. Mais vraiment, cette vidéo m'a régalé. Si parmi vous, déjà, je précise, disclaimer comme d'habitude, il y a des gens qui sont mal à l'aise lorsqu'on parle de sexualité, c'est le moment de partir. Parce que la vidéo ne va parler que de ça. Je ne comprends pas comment et pourquoi certaines personnes ont cette tendance-là en fait à dissocier le sexe, la sexualité d'une vie de couple épanouie. L'un ne va pas sans l'autre. Il y a une légende urbaine qui dit que toutes les caissières, toutes les réceptionnistes, toutes les pharmaciennes qui sont à l'accueil et qui sont très aigries, voire même votre voisine d'en face, qui a l'air souvent très tentionnée, la plupart du temps, c'est parce que ce sont des femmes mal baisées. Oui, il faut le dire. Il faut dire les vérités aujourd'hui là. Et c'est une triste vérité parce que je suis sûre que même quand vous étiez enfant, là maintenant que vous êtes adulte, vous pouvez très bien vous rappeler de ces matins-là où vous vous leviez et votre mère était de très mauvaise humeur, elle était très aigrie. Et un autre matin où elle se lève, elle est toute joyeuse, toute coquette, elle chantonne même. J'imagine qu'avec l'âge, vu que vous avez grandi, vous savez maintenant très bien pourquoi il y avait souvent ces deux différentes humeurs matinales. Ouais. Vendredi dernier, en après-midi, j'ai fait un sondage sur la chaîne et les résultats étaient plutôt intéressants. Déjà, j'apprécie que vous ayez été assez nombreux à participer. J'avais vraiment besoin de connaître les avis globaux par rapport à cette thématique. Dans les commentaires, certains se sont plaints qu'il n'y ait pas en fait de juste milieu, mais ça a été fait exprès. Le meilleur moyen d'obtenir une réponse se rapprochant de la vérité, c'est de ne pas laisser l'option du juste milieu aux gens, sinon par manque d'honnêteté, ils vont vouloir choisir cette option. Eh oui, c'est de la psychologie. Raison pour laquelle ça quittait de beaucoup à pas vraiment. Vous avez été 71% à avoir répondu que ça compte beaucoup, et c'est très intéressant. Oui, le choix en bleu, c'est le mien. Je sais que la majeure partie des hommes qui sont abonnés à cette chaîne sont des hommes, alors je fais cette vidéo à la fois pour clarifier un point, mais aussi pour analyser votre
point de vue, à vous messieurs, par rapport à la thématique du jour. Également, j'ai lu certains dire que oui, c'est pas ce qui compte dans la vie, on a d'autres objectifs, d'autres priorités, etc. Je n'en disconviens pas. Seulement, ce n'est pas sous ce post en fait que je souhaitais voir ce genre de réponse. Ma chaîne n'est pas une chaîne où j'éduque ou alors où je transforme les hommes en sigma, en alpha, obsédés de la gym et j'en passe. Non. Ma chaîne parle grosso modo de relations hommes-femmes et plus généralement de faits sociaux. Et à un moment donné, le sexe s'y retrouve. Ceux qui sont là depuis mes débuts, savent qu'à un moment donné, j'ai quand même assez abordé en fait des sujets de sexualité. Et c'est d'ailleurs l'un de mes sujets préférés. Oui. C'est l'heure de sortir mon slogan habituel. Sur cette chaîne, les tabous, moi, j'adore en parler. Et je trouve que malgré tous les progrès, ou du moins la vulgarisation autour de ce sujet qu'est le sexe, il reste tout de même une thématique assez malaisante à aborder. Donc, le sexe, cette activité physique qui lie à la fois les corps, les esprits et même les énergies, on aura beau le nier, mais ça reste un moment énormément plaisant pour les deux parties. Les deux parties. C'est pas le moment de faire les hypocrites. À condition, bien sûr, qu'il soit consentant, qu'il soit effectué avec amour et considération, et surtout lorsque les partenaires sont à l'écoute l'un de l'autre. Très important. Que ce soit pour les hommes comme pour les femmes, il a été démontré qu'il fait un grand bien au corps et il est absolument inadmissible, du moins pour moi, qu'on se mette à faire honte à une personne parce que cette dernière s'exprime à propos de ça. Et pire encore, si cette personne qui s'en prend à vous, c'est votre partenaire. Et donc, comme Oflé l'a dit, voir autant d'aigreur de la part de propres femmes qui trouvent que donner des petits noms affectifs, agir avec affection, sensualité avec son partenaire, c'est se comporter, je sais pas, comme une PUTE. Alors ces femmes-là ont clairement des problèmes. Comme elle l'a dit, c'est vrai, il y a des cultures, malheureusement, où non seulement on n'explique pas à la femme ce que c'est d'être une femme et ce que c'est d'exploiter, d'exprimer et de libérer en fait sa féminité, sa sensualité, sa sexualité sous toutes ses formes. Autant même ailleurs, on étouffe carrément, on interdit à la femme d'être une femme, d'être sensuelle et c'est un petit peu dommage. Mais bon, certains ont décidé que c'était bien pour eux, qu'il en soit ainsi. Je préfère éviter de froisser une communauté en particulier. Et je remets mon disclaimer, comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous tombez sur cette vidéo et si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de parler de ça, de parler de sexualité, aussi librement, alors il est préférable que vous quittiez la vidéo maintenant. Donc, j'expliquais que c'est de par ces différents traits-là que la femme se distingue de l'homme, de par sa sensualité, ses courbes, sa douceur, sa rondeur. Et je ne vous parle pas ici uniquement de douceur, je sais pas, dans le comportement, mais vraiment la douceur, même dans sa chair. On est d'accord, messieurs, que quand vous êtes avec une femme et que vous la touchez, pas forcément de façon sexuelle, vous remarquez cet aspect en fait doux de leur corps, de notre corps, cet aspect rebondi, cet aspect tendre et bien sûr, ce n'est pas seulement dans des endroits comme la poitrine ou le fessier, c'est vraiment partout, que ce soit les joues, les bras, l'entièreté du corps en fait d'une femme est doux. Il y a une grosse différence, on est d'accord, entre toucher les bras d'un homme et toucher ceux d'une femme, c'est pas pareil. Et donc, parce que la femme a le monopole de la sensualité, une fois qu'elle est dans une relation bien encadrée comme Oflé l'a mentionné, une relation de type mariage ou alors à défaut une relation, disons même de type sérieuse, j'insiste sur le sérieux parce qu'aujourd'hui vraiment c'est compliqué, on se sait. Mais n'empêche, disons juste que ce soit en fait dans le cadre d'un mariage ou d'une relation sérieuse ou de fiançailles, bref, tout ce que vous voulez en fait qui se rapproche de cette sacralisation de la relation, alors une femme doit être capable de libérer tout son potentiel sensuel, sexuel, féminin et clairement l'exprimer devant son partenaire. Comme j'aime souvent le dire à mon entourage, une vraie femme, une bonne femme doit être trois choses à la fois. Une amie, c'est-à-dire celle avec qui vous pourrez rire, délirer et j'en passe. Une confidente, celle-là avec qui vous pouvez vraiment partager tout ce qu'il y a de profond et d'intrinsèque qui vous tracasse. Et la troisième chose, désolé pour ceux que ça va choquer, mais elle doit être une Cardi B. Ceux qui me connaissent savent que j'ai même dû censurer le vrai mot, le vrai troisième mot. Mais bon, vous avez l'idée générale. Et donc, à partir de ces trois choses, quoi de plus normal qu'en tant que femme, d'être en mesure en fait de se mettre à nu, façon de parler, hein, franchement en fait de ce côté quand on est avec son partenaire, son fiancé, tout ce que vous voulez. Ces femmes qui optent pour être prudes avec leur mari, alors il y a quelque chose qu'elles n'ont pas compris. Ce n'est pas le moment de faire la timide avec l'homme de ta vie, avec le père de tes enfants ou alors le futur père de tes enfants. Pareil pour vous messieurs, ce n'est pas le moment en fait de dire à votre dulciné de ne pas l'être, c'est-à-dire de littéralement lui couper les ailes et l'empêcher de s'exprimer pleinement avec vous. Ça n'a pas de sens. Et c'est là qu'intervient la deuxième vidéo. Je suis un homme et si ma femme se lâche avec moi de cette manière, je serai choquée et triste. Ce sera la mère de mes enfants. Il y a une certaine pudeur à avoir. Non mais tu vas nous faire croire, bim bim nueve cuatro, que si ta femme met Earn It de The Weeknd en fond sonore et qu'elle s'approche de toi en slow motion dans un ensemble en dentelle noire de chez Undies qu'elle aura payé 44,90 €, tout ce que ça va déclencher comme émotion dans ton corps, c'est du choc et de la tristesse.
Mais tu te moques de qui, Bim Bim? Mais vous savez qu'il y a beaucoup d'hommes qui pensent comme lui, hein, c'est-à-dire qu'ils marient une femme dans le but exclusif qu'elle soit la mère de leurs enfants. C'est tout. Ils lui retirent toute part de féminité. Maintenant, c'est plus une femme, c'est juste une mère. Mais c'est super égoïste. En fait, ça veut dire que tu veux pas que ta femme lâche prise avec son propre mari, à savoir toi, parce que ça te gêne. Mais ça te gêne de quoi? Tu veux qu'elle se lâche avec qui? Le voisin? Et je vois pas en quoi l'épanouissement dans la vie intime de ta femme va nuire à l'éducation de vos enfants. Il y a aucun rapport, ça va pas du tout faire d'elle une mauvaise mère, au contraire. Enfin bon, arrêtez de marier des femmes si c'est pour les empêcher d'être à l'aise et épanouies même avec leur propre mari. C'est une dinguerie. Si tu veux juste des enfants avec une femme, t'appelles une mère porteuse. Le commentaire de ce monsieur, moi, me choque sans vraiment me choquer. Je n'arrive pas à comprendre en quoi, en fait, l'intimité qu'un homme partage avec sa femme ou alors à l'inverse, qu'une femme partage avec son mari, viendra en fait nuire à son fonctionnement de mère. Montrez-moi le rapport parce que je ne le vois pas. On parle clairement d'intimité dans une chambre avec sa partenaire. En quoi être libéré, en quoi assumer sa sexualité, sa sensualité avec son partenaire légal fera de cette femme, une mauvaise mère, même je dirais. En quoi c'est gênant? C'est quoi l'objectif de se marier ou alors de vouloir faire des choses avec son mari si même avec lui, on n'est pas capable de se lâcher pleinement? C'est quoi l'objectif donc au final pour une femme de se préserver pour son futur conjoint pour que ce dernier, après l'avoir épousée, la transforme en nonne et ne monte sur elle que pour procréer? C'est quoi cette vision horrible du mariage là? Je vous dis clairement, si c'est ça vraiment que les hommes pensent, alors moi je n'en veux pas. Si vous, messieurs, ne souhaitez pas assumer et entièrement satisfaire les désirs de votre femme, ou pire même, de l'en empêcher en fait d'en avoir, alors je ne vois pas l'objectif. Va falloir me l'expliquer. Parce que pour moi, je ne vois que deux possibilités. Soit ce sont des hommes qui sont hypocrites, c'est-à-dire prêts à pondre des discours de pasteurs alors que eux-mêmes sont les pires pécheurs, jamais répertoriés. Soit ce sont des hommes qui trouvent que le sexe c'est sale. Et vous savez très bien le point de vue que je partage par rapport à ce genre de logique. Inutile de rappeler à quel point ça ne fait non seulement pas sens, mais en plus c'est malsain en fait comme façon de penser. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui est assez observé et observable dans nos sociétés maintenant. Il n'y a qu'à voir le langage, les termes en fait associés à cet acte pour se rendre compte que beaucoup de personnes trouvent ça comme quelque chose de salissant pour une femme. Catégoriser le sexe, cette activité qui crée la vie et qui au passage procure du plaisir à quelque chose de sale, je n'en reviens pas du raccourci en fait. Bref, toujours dans le même courant de pensée, ça me rappelle une ancienne conversation que j'avais eue avec un ex qui disait que la femme du dedans, ça veut dire celle qu'on épouse, ce n'est pas à celle-là qu'on va lui faire toutes les dingueries qu'on a dans la tête, mais c'est plutôt à la femme du dehors, celle qui est là pour nous satisfaire réellement. Et moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas avec cette mentalité. Comment est-ce que on a pu en fait en arriver là, en arriver à légaliser une telle façon de penser? Je m'explique. Tant que la femme de l'intérieur, celle que vous avez épousée, ne vous a pas dit explicitement qu'elle ne souhaite pas faire X choses sexuellement parlant, il est préférable de lui poser la question d'abord avant de faire de telles affirmations. La communication, c'est la clé. Demandez-lui, est-ce que X, Y, Z choses t'intéressent? Bien sûr, je parle des choses qui sont légales, pas des choses qui sont punissables par la loi. Tant que c'est légal et dans la moralité, donc tant que c'est légalement légal et légalement moral, on se connaît, alors il n'y a pas de problème à se faire plaisir. Posez-lui simplement la question et si elle dit non, là alors l'argument de je préfère faire ça avec celle du dehors parce que oui, celle du dehors est plus ouverte, oui, là ça se tient. Mais vous ne pouvez pas partir d'une spéculation pour baser votre réflexion et dire que vous ne préférez pas montrer cette partie-là de vous à votre partenaire. Non. Montrez-lui d'abord, montrez-lui et on voit si elle n'est pas d'accord. Parce que toute femme reste plus ou moins sexuellement curieuse. Parce que autant celle qui est dedans n'est pas très différente de celle qui est dehors. C'est juste que les deux n'ont pas eu la même tournure de vie. Mais sinon, ce sont toutes des femmes. Nous ne sommes différentes en quasiment rien, si ce n'est mentalement, et on a presque toutes les mêmes désirs et la même curiosité. Alors dire que vous voulez aller plus brutalement avec celle qui est dehors et ne pas le faire avec celle que vous avez épousée, donc celle qui est dedans, moi je trouve que c'est problématique. C'est juste une façon de trouver un justificatif à la tromperie, alors que vous pouvez demander à votre partenaire, et croyez-nous, la plupart d'entre nous en général, on n'attend que ça. Certes, c'est vrai, nous-mêmes on a nos parts de désir, nos parts de fantasmes et autres, dont il est bien sûr très important de mettre sur la table parce que oui, de ce côté-là, c'est un 50-50, il n'y a pas un qui est là pour exploiter l'autre. Une femme, elle a ses désirs, ses envies, ses fantasmes, elle doit les communiquer à son partenaire et si ce dernier ne veut rien entendre, alors il lui ouvre juste la porte à l'infidélité. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les faits. L'infidélité de la femme, lorsqu'elle est souvent motivée par la sexualité, c'est souvent parce qu'elles ont en fait envie de faire des choses que parfois leur partenaire ne comprend pas ou alors ne veut pas. Ou
Vous voyez un petit peu. Parce que tant que, comme je l'ai dit, c'est légalement moral et légalement légal, alors il n'y a aucune raison de se braquer à ce que votre femme ait des fantasmes. Et donc, du côté masculin, si vous en avez, vous aussi, messieurs, faites-en part à votre partenaire avant que cette dernière, en fait, ne vous dise « Ok, jamais, c'est hors de question, on va faire ça ailleurs et tout et tout. » Et à partir donc de là, elle vous donne libre cours, elle vous donne le feu vert, en fait, d'aller juste voir ailleurs. Et elle n'a pas intérêt, en fait, à s'en plaindre si vous décidez vraiment de le faire. Ce serait de toute façon tout à fait compréhensible parce que du moment que vous ne lui demandez pas de se transformer en araignée suspendue sur le frigo, c'est le nom d'une position que je viens d'inventer, calmez-vous, alors il n'y a aucune raison qu'elle ne veuille pas, en fait, faire ce genre d'effort. Si elle ne veut pas faire ce genre d'effort avec vous, pour qui d'autre, en fait, voudrait-elle le faire? C'est une très bonne question. Et bien sûr, c'est vice-versa. Si vous, messieurs, ne voulez pas faire cet effort-là avec elle, alors vous voulez qu'elle fasse ça avec qui? Réfléchissez en fait, pensez-y. Dans tous les cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette thématique. J'espère ne pas avoir été trop choquante pour certains qui peut-être me découvrent actuellement et qui n'étaient pas du tout au courant que moi. Je préfère parler sans filtre, surtout de ce genre de thématique. Et vraiment, j'aimerais en fait jauger avec cette vidéo et avec les commentaires que je recevrai en dessous de cette vidéo, ce que vous pensez honnêtement de cette thématique. Donc, n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires tout en restant poli et courtois bien sûr, c'est la base. Comme d'habitude, n'oubliez pas les gestes qui sauvent. Le like, l'abonnement. Nous sommes presque à 25 000 dans GoGoGo. Le partage et bien sûr d'aller me suivre sur mon Instagram. Ceux qui ne me suivent même pas là-bas, qu'est-ce que vous attendez en fait? Pourquoi vous aimez la violence? Allez-y, cliquez sur le lien en description et allez vous abonner à mon compte. Est-ce que c'est normal que ici je suis presque à 25 000 abonnés et sur mon Instagram je n'ai même pas 2000 personnes? Allez-y, faites le geste qui sauve. Allez vous abonner là-bas qu'on rigole ensemble. Je suis drôle, promis. Donc voilà, j'ai fini de faire mon placement de produit. On se dit donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!